il est 5h30 du matin. Je pars de Carrión de los Condes. Je pars un peu plus tôt parce que j'étais réveillé. Et puis je vais tester un petit peu aussi, partir un peu plus de nuit pour profiter de la fraîcheur. Parce que là on va arriver dans des grandes étapes, des étapes longues entre deux villages. Là, le prochain village est à 17 km. Donc voilà, on va tester ça. Pour d'autres étapes à venir où il faudra allonger la route aussi pendant de longs moments. Donc voilà, je me pose la question d'en faire une partie de nuit à la fraîche. Donc on va tester ça aujourd'hui. Donc voilà le profil de l'étape aujourd'hui. Je vais m'arrêter pour zoomer. C'est tout droit, tout droit, tout droit. Ça fait 1h30 que je suis parti. Voilà, on voit le temps il est tout gris, le soleil se lève pas encore. Et ouais, j'ai parcouru ça. C'est tout droit, tout droit, tout droit. Allez, on s'accroche. Et voilà. Ça fait 1 heure que j'ai fait la dernière vidéo. Et ben, ça n'a pas changé. Le décor ne change pas. Le cycliste qui vient de me doubler. Et c'est toujours très rectiligne. On ne verra rien au bout. On sait que c'est tout droit. Mais il n'y a rien. Il y en a encore au moins pour 1 heure encore. Bon ben voilà, l'étape aujourd'hui c'est toujours rectiligne, c'est très long, très droit. Je viens quand même de passer un petit village où j'ai pu prendre un café, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Le chemin a un peu changé, c'est qu'on est un peu en contrebas de la nationale. Alors, le bon côté des choses c'est que c'est samedi matin et qu'il n'y a pas grand monde qui circule. Donc ça c'est déjà bien. Mais sinon ouais, c'est très droit. Voilà. Et j'ai rencontré un seul pèlerin à pied. Par contre depuis Burgos il y a quand même beaucoup de pèlerins à vélo. Et ouais, ce matin j'en ai bien au moins une dizaine qui m'ont doublé. Donc voilà. La bonne nouvelle aussi c'est que le soleil a l'air d'essayer de percer. Parce que la boîte au mois d'août il fait frais. Je pense que ce matin il faisait 12-13 degrés, pas plus. Donc moi je préfère encore 12-13 que 35, mais là c'est bientôt 10 heures et il va faire 15. Ça chauffe pas beaucoup. Bon, après des kilomètres de ligne droite et toujours dans le même paysage, hein, j'arrive au village de Moratinos où on est censé dormir ce soir. Là ça me fait un peu peur parce que moi, je crois qu'il y a 4 maisons qui se courent après. Donc on va voir si on dort là ou pas. Voilà, c'est un aspect un peu particulier. Alors de ce que j'ai pu comprendre dans ce que j'ai lu, c'est que ça servait pour stocker avant de l'ère, enfin ça a 2000 ans. C'est les Romains qui avaient fait ça. Pour stocker, ils appellent ça les bodegas. C'est écrit là. Voilà, il y en a plusieurs tout le tour. Moi je vais aller voir là-haut si je peux y aller. On peut monter dessus, apparemment il y a des escaliers. Je pense que ça appartient des particuliers quand même. Voilà, vue du dessus. Je suis sur la butte de terre où on voit toutes les cheminées qui dépassent. Voilà. Et sinon à 360, je viens de là-bas aujourd'hui. Voilà, on est toujours dans la meseta. C'est toujours, là, on voit la taille du village aussi, ça donne un indice. Voilà, et demain on repart par là-bas. Et ce soir, je vais voir s'il y a de la place ici. Voilà, départ ce matin, alors bien plus tard qu'hier, parce que là j'ai super bien dormi, une chambre pour deux, super lit. Une petite auberge perdue au milieu d'un village pas plus grand que le hameau où j'habite. Et voilà, donc ce matin on part. On a retrouvé Laurence sur le passage.
Ça fait juste 1 kilomètre qu'on est parti, elle était au village d'avant. Comme quoi on est bien parti en retard. Et voilà, là on a une belle vue à 360, on passe un tout petit dôme. Comme on voit c'est quand même une grande plaine. Donc là on est parti pour une étape moyenne, c'est pour ça qu'on n'est pas parti très tôt non plus. Voilà, et après normalement on va continuer à traverser comme ça la Meseta, parce qu'on est toujours dans la Meseta, ça dure assez longtemps, tant qu'on voit pas les montagnes rocheuses en face. Enfin, voilà. Donc on peut voir qu'il en reste encore pas mal à parcourir avant de prendre du relief. Un petit pont un peu sympathique, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Donc là on approche de la commune de la ville, c'est une petite ville je pense de Sahagún. On est dimanche, j'espère pouvoir trouver un magasin ouvert. Si, il y a une partie qui vieille, mais il restaure, hein. Il restaure pas mal. C'est de l'art, alors je l'ai lu hier, c'est le mélange de roman et... Donc là, on a une porte. Je ne sais pas qui sont ces deux personnages, par contre on arrive sur Sahagún, c'est marqué Sahagún Centro Geográfico del Camino. Donc je pense qu'ils s'autoproclament le centre du Camino Frances. Voilà, à partir de là, j'ai fait la moitié du Camino, il me reste la deuxième moitié à parcourir. Bon, on quitte Sahagún. Vraiment pas grand intérêt, si ce n'est que il prône le fait d'être le milieu du Camino. Voilà. On continue. Voilà, on est parti sur une étape longue comme ça. Donc le chemin à côté de la route. A priori, il y en a pour 30 km comme ça. Personne devant. J'en entends derrière. Là-bas, il y a quelques pèlerins derrière. Voilà, là-bas, il y a l'autoroute. Voilà, je suis avec Daphné qui écoute sa musique. On est coincé avec la voie de chemin de fer à gauche. Donc il va passer au-dessus de nous dans pas longtemps. Donc voilà, donc on a fait le choix de passer par là. Il y avait une variante qui est un peu plus rurale, on va dire, mais qui nous arrangeait pas parce que ça nous faisait faire des étapes trop courtes pour les villages. On voulait faire une étape de 27 aujourd'hui, donc il faut passer de ce côté pour avoir un point d'étape à 27 km. Et demain on repartira sur le même type de chemin que ça, là je crois, pendant au moins 15 km je crois. Enfin bon, on verra demain. Toujours dans cette ligne droite interminable, avec un troupeau de brebis. Par contre je sais pas ce qu'elles mangent. Putain. Non, par contre là ouais c'est pas... Et là il y a les deux gardiens qui sont sur le chemin. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ah non, il y en a même 3. Il y a 3 pépères. Voilà. J'espère que ça... Pas qu'ils vont nous laisser passer. Oh, il y en a un 4e dans le fond. Il m'a fait peur. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, c'est où. Ouais. Il y en a un qui me suit quand même. Oui, je pense qu'il te raccompagne à la sortie. Ouais, je pense que c'est ça. Oh, il y en a... Ah, mais il y en a un qui était couché dans le fossé. Bon, il m'a raccompagné sur quelques mètres. Bon, il est resté à l'ombre quand même. Ah, il y en a un autre qui est là. Bon, on va essayer de continuer le chemin sans mourir.